destinée à cause de l'ignorance. Tu me dis amen, il y a des gens qui ont raté leur opportunité. Plusieurs opportunités d'ailleurs à cause de l'ignorance. Le savoir est une source de la vie. Le savoir est une source de la plénitude de la vie. Le connaître. La Bible a toujours eu raison. Mon peuple périt faute de connaissance. Quelqu'un dit après moi connaissance. C'est pas combien. Connaissance. Il est vraiment important. La Bible elle-même est un outil. Est-ce que deux personnes peuvent-elles marcher ensemble pendant qu'elles ne se connaissent pas? D'ailleurs, là, dans des couples, nous avons des problèmes. Pendant qu'il fait 2 heures du matin, l'homme et la femme se retrouvent au lit. À un moment, la femme s'est déjà réveillée. Tu comprenais qu'on a ronflé. La femme qui regarde dit, si je te connaissais, si je te connaissais, ce démon manque de connaissance. La connaissance est vraiment importante. Oh, ce n'est pas celui que j'ai rencontré. Dans les fiançailles, c'était des anges. Il y en a qui font ça. Je sais ce que j'ai dit. L'ignorance. Je donne une première leçon à l'église. Muma affaire yote tafia kuchangaje. Mumambo yote tafia kuingia kama. Cherche la connaissance. Là c'est une première leçon. Tu veux te marier, jeune frère, jeune sœur. Cherche à connaître qui est ton partenaire. Épouse. S'il est arrivé que toi là, pour y prendre pas toute forme. Alléluia. Non. La connaissance, moi je parle de cette connaissance qui est approfondie. Et puis on a une forme de John coach, on a une forme de John Aroufou. Tu te dis waouh, on est sali bakou. Mais une fois dedans, tu te rends compte que forme de John Ikwako, mais fort, comme oui toi ça coûte tout kunya. On essaie de couiller ses fourras. Ma soeur, mon frère, quand tu t'intimides de pas par la forme. La leçon que je viens de te donner ce matin, c'est une leçon à retenir jusqu'au dernier souffle de ta vie. Tu veux t'engager dans les affaires. Tu veux t'associer, je ne sais pas avec qui pour les business. Tu veux t'épouser ou épouser. Je ne sais pas. Cherche le savoir. Alléluia. Le savoir. Plusieurs personnes. Elle me dit, oh bon, on va aller à niveau d'études. On va aveugler, tu sais. On va aller au niveau d'études à couiller une forme. Église, qui sont dans la forme, travaillant les formes. Si nous sommes avançons ensemble. C'est une vérité, dis-moi amen. Je ne veux pas te lier. J'étais en train de dire ceci. Cherche le savoir dans tout domaine de ta vie. La Bible elle-même nous dit, faute de connaissance, faute de savoir. Écoutez ce que je viens d'entendre maintenant. Qu'il y a plusieurs personnes qui sont en retard par rapport à leur vie, à leur destinée, parce qu'il leur manque ce savoir. Moi Dieu, je leur ai déjà parlé. Je leur ai dit 2 ans après, je ferai ceci, je ferai cela. Mais parce que ils ont écrit dans les carnets, ils sont sans mon peuple et sans savoir. Voilà pourquoi ils sont devenus des pleureurs. Ils sont en train de pleurer sur quelque chose que moi j'ai déjà compris il y a très longtemps. Source of life. Est-ce que vous me comprenez? Dieu dit, il nous a déjà donné des choses. Mais faute de ce savoir, plusieurs personnes se retrouvent en train de pleurer. Comme cette femme d'Agar dans le désert, en train de dire, il y a un manquement d'eau.
Non, Dieu dit, moi j'ai déjà prévu une source à tes côtés. Il suffit que tu ouvres les yeux, que tu cherches le savoir. C'est fini, tu t'envoles. Je donne un secret de la prospérité. Je donne un secret de la réussite. Je donne un secret de l'excellence, la connaissance. C'est quoi une bonne année, non? Attends pour le Seigneur. Bien-aimé, ne te fie pas à la forme. C'est un bon lingala que tu fais. Amen. Descends en profondeur, creuse. Tu viens en ces lieux faire quoi? Qui viens-tu chercher chaque mardi, chaque vendredi en ces lieux? Qui est-il? Qui est-il? Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Voilà les questions qu'on se pose quand on cherche à découvrir. Oui ou non? Oui ou non? Qui est la personne qui vient chercher à m'épouser? Qui est la personne? Il y a des gens qui ont échoué dans leur projet. Non pas parce que non, non, c'est parce que manquer connaissance. Est-ce que je suis associé avec? Tu te dis avec lui. Qui est-ce que tu viens chercher en cellule? De quoi est-il capable? On nous a tellement parlé de la connaissance. À un moment donné, ça c'est la fumée. Comme au début. Ça commence. Il y a ma fille Glody qui disait quand chaque fois qu'on pouvait parler à l'anglais. Elle disait c'est de la fumée. Amen. Amen. C'est de la fumée. Moi j'ai compris que quand le pasteur ne pas travailler, c'était de la fumée pour les uns. Quand le pasteur Robert travaillait, c'était de la fumée pour les autres. Quand un papa Pichou a parlé d'un thème très simple, l'amour, qui résume la connaissance de Dieu. Il y en a qui n'ont pas compris. Même surtout papa quand on a couvert. Surtout papa quand il prêche. Moi je me dis, pour m'enseignement, il est comment toi Shishiki. C'est lui là quand il va prendre. Plusieurs ne vont pas comprendre. Acclamons le Seigneur. Mais je suis en train de prier Dieu ce matin. Qu'il élève un peu le niveau de ta connaissance. Dis Amen. Tu sens qu'il y a un vide. Sois libre. Tu es dans la maison de ton Dieu. Je suis en train de prier Dieu. Qu'il vienne un peu combler ce vide-là qui est en toi. J'étais en train de dire, plusieurs personnes ont échoué dans leur projet. On a utilisé tout projet comme Ouzouj. On a disposé ma moyenne. Mais qui est ton partenaire? Tu n'as pas eu l'idée de se dire que c'est le temps de les connaître. La connaissance est vraiment importante pour les élèves, pour les étudiants, pour les mariés, pour les hommes d'affaires. Connaître est très important, Église de Dieu. Agar, plusieurs personnes ont sacrifié leur destinée. Pourquoi? Tu n'as pas connu, tu n'as pas eu la connaissance approfondie de celui-là qui prétendait être ton partenaire. Pendant que tu as couché avec lui, il a pris juste ton étoile. Il est parti avec. Et aujourd'hui, quand tu le regardes, il est en train de gonfler. Il se réjouit. L'étoile y a. C'est pas les relations sexuelles. Est-ce que vous ne pouvez pas dire ces choses dans l'église? Cherche à le connaître. Il y a des gens qui ont couché avec des sorciers. Il y a des gens qui ont couché avec des magiciens. Il y a des gens qui ont couché avec des féticheurs. Il y a des gens qui ont couché avec des personnes. Mais pourquoi on a un peuple et un inceste? Mais pourquoi on a un peuple et un divorce? Mais pourquoi on a un peuple et un polygamie? Bien-aimé, la leçon que je t'ai amenée ce matin, le savoir dans tous les domaines de ta vie. Unalikutana tuna muntu mambo ya kwanza bila kwenda esprit yako ile tiki mama Adeline avait parlé de la connaissance. Je ne parle pas de cette connaissance là superficielle. Je suis en train de parler de cette connaissance qui est approfondie. Kotana nuna mosindo. Travaille, creuse encore en profondeur. Comprends qui tu es. Aujourd'hui, je me dis Seigneur, quand bien il y a un certain manquement, mais je sais une chose.
L'homme avec qui je me suis mariée, il n'est ni magicien, ni sorcier. Amen. Alléluia. Il n'est pas un ange. Il a des vides. Mais néanmoins, je sais la chose qu'elle ne fait c'est que je puisse prendre ma chaise et me créer une place dans son cœur. Est-ce que tu me comprends, toi qui es marié? Il pouvait manquer de chaussures. Mais je sentais l'odeur de la sanctification. Pourquoi Kabila n'a pas fonctionné la sanctification? Pourquoi nous commençons à fonctionner la sanctification? Il y a un adage qui dit l'homme naît naturellement bon, mais la société le détruit. Il y a des sessions qui sont nées bons, mais à force d'aller aux études, ils ont rencontré ma manière moi j'ai trouvé l'éducation diffuse, l'éducation de la rue, Banalabika. Alors quand je sentais l'odeur de la sanctification, quand bien même je pouvais voir les vides, j'ai dit non. Awande. J'ai fait d'abord ma chaise. On a eu une compétition. Il a gagné. Est-ce que tu peux accueillir pour le Seigneur? Mais parce que nous sommes à l'église, là je voulais juste vous prendre bien comment est-ce qu'il faut vivre. Qui est-ce que tu viens chercher souvent? Je t'informe. Si tu viens chercher Maman Adeline, un jour tu seras déçu. Si chaque fois quand tu viens, dans ta tête là, il y a Papa Pichou, tu seras déçu un jour. Si tu viens harceler tout le monde, parce que maman j'ai pris là-bas, un jour tu seras déçu. Si tu viens là, parce que tu vois Papa John, il a eu une taille là, je ne sais pas comment. Mais sinon, non, c'est comme David de la Bible, plein de figures, avec une jolie taille, tu seras déçu. La Bible dit ceci, maudit soit celui qui se confie. Je vous aime. Maudit soit celui qui se confie. Qu'est-ce qui te motive de venir enseigner? Frère Lucien, toi tu viens toujours de très loin. Qu'est-ce qui te motive? C'est la masse de Maman Adeline. Tu seras déçu un jour. Hein? C'est la couleur de ma peau. Le jour que je serai, si vraiment le pasteur ici m'avait aimé pour ça. Si je mets les tirages encore, le mariage ne va pas aller. Alléluia. C'est à comprendre qu'est-ce qui t'amène en Seigneur. Bien aimé, je vais encore étendre ce sujet. Je dis ceci, Église, si nous sommes en Seigneur, c'est parce qu'il nous est arrivé un jour d'accéder Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Tu ne vas pas donner un bon année. Tu ne vas pas donner un bon année. Si tu es là, à part, non. Je serais vraiment si vous souvent aller. Ce serait vraiment simple ce matin. Comment il m'a mis la faire pousser? C'est que je veux dire. Si c'est pas encore laisse les choses de Dieu. Va dans le monde. Parce que la Bible nous dit ceci. On n'a pas ce qu'on a position. Tu dois avoir la position. Soit tu es chaud, soit tu es chaud, soit tu es fukuku moto, soit tu es barisi. Bible nasema ula takuwa tiede, mimi Mungu nitamfanya nini? Tuseme. Mitamutapika. Si tu dois un peu, je dis ceci. L'église est ce groupe de personnes-là qui ont accepté d'abandonner le monde, de s'accrocher à Jésus, d'embrasser Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Je ne m'accroche pas au Jésus de mon mari. Tu ne t'accroches pas au Jésus de ta femme. Chers enfants, vous ne vous accrochez pas au Jésus cœur de vos parents. C'est vrai, au début, ça commence par je m'accroche au Dieu de mon père, de ma mère. Mais plus j'avance, plus j'ai grandi, je dois avoir la connaissance de la personne à qui j'ai placé toute ma vie. Est-ce que vous savez qu'on se marie une seule fois pour tout? Voilà pourquoi dans ce domaine, vous avez intérêt de bien avoir la connaissance de ton partenaire. Alléluia. Si je parle en
C'est-à-dire, j'attends la visitation. Si tu connais, Connecte-toi seulement. Parce que je ne sais pas ce que tu vas recevoir. Mais je sais que c'est au-delà des mots et abantu. Il faut que kiseme muluka. Jonga fikisha mapenzi yake. Mungu analibere. Wewe unaangalia kwa kurange kilato alikungua. Tu seras passé à côté. Alléluia. Amen. Tu dois avoir la connaissance. J'ai dit, l'église, nous avons choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personne. C'est-à-dire que mon mari soit là ou il n'est pas là. Je suis chrétienne. Que ma femme soit là. Il n'est pas là. Je suis chrétienne. Chorale. Que vos parents soient là ou qu'ils ne soient pas là. Vous êtes chrétienne. Ce qui veut dire l'hypocrisie ne doit pas être mentionnée dans l'église de Dieu. J'ai aidé quelqu'un. quand tu sors, si tu n'es pas en Jésus, tu regardes tout dans devant dans le sommeil. Arrête-toi. Prends une bonne résolution. Viens voir l'homme de Dieu. Dis, j'ai besoin de recommencer. Il est toujours important de recommencer pendant qu'il n'y a pas trop tard que de se réveiller pendant qu'il est trop tard. Il est écrit que Christ dira comment tu vengine, quittez de là. Je ne vous ai point connu. Maman, dis-moi amen. C'est ça. Ils ont besoin que tu connaisses bien. Tu sais que ces enfants, c'est des bénédictions. Vous avez intérêt à coucher. Alléluia. Amen. L'église, qu'est-ce que nous venons chercher à l'église? Qui est-ce que nous venons chercher à l'église? Oh, parce que tel a des contacts, nous aurons des contrats. Tu seras déçu. Oh, parce qu'elle est mariée. Moi aussi, je vais arriver là-bas directement. Cependant, tu ne soignes pas ton témoignage. Pour la cour en Zambie, sans kalanga, le matin, à midi et le soir. Tu seras déçu. Église, cherchons à connaître en profondeur qui est notre Seigneur. Je viens te présenter Jésus ce matin. Les Écritures. Nous sommes je veux comprendre un peu de Jésus. Nous sommes dans Colossiens. Est-ce qu'une personne rapide peut faire la lecture? Colossiens. 1er au 18e verset. Est-ce que tout le monde aura quelqu'un est rapide qui peut nous lire? La Bible nous dit ceci. Je suis en train de te présenter la personne en qui tu as confié ta vie. Parce que tu es appelé à le connaître. La Bible dit ceci, que Jésus-Christ, il est l'image du Dieu invisible. Quelqu'un a déjà vu Dieu en sérieux? Avec tes yeux. Répondez-moi. Maman, j'ai besoin de toi. Ces enfants, c'est une bénédiction pour toi. Mais c'est pendant que tu dois connaître le Dieu que tu cherches en sérieux. Pour que parce qu'il a été destiné. Je ne veux pas qu'en sérieux, beaucoup de gens envoient des gens, des personnes comme des hagards. Des personnes qui sont là pour sacrifier toute une génération ou toute une destinée. Alors tu as intérêt à me suivre. La Bible nous dit ceci. Pour la lecture qu'on vient de nous faire, nous présentons Jésus. Je dis à quelqu'un, depuis que je suis né, même avant moi, avant que je ne vienne sur cette terre, personne n'a déjà vu Dieu. La Bible dit ceci. Hakuna mtu anaweza kumwona Mungu. Hakuna mtu anaweza kumwona Mungu na kubakia mshindi. Dans la Bible, il y a une seule personne qui a demandé à voir Dieu. Il dit Dieu, je désire te voir. C'est l'homme de Moïse. J'ai aimé la réponse de Dieu. Hakuna mtu anaweza kunionaka na kubakia mshindi. Parce que moi Dieu, j'ai un projet avec toi. Parce que moi Dieu, c'est moi qui connais très bien le plan de ta vie. Je ne veux pas que tu retournes chez moi sans pour autant achever la mission. Alors parce que tu m'as fait une demande, tu vas te placer dans ce rocher. Moi je vais passer. Tu vas me voir par derrière. Quelqu'un me dit amen. J'étais en train de te dire, personne n'a déjà vu Dieu. Mais il s'est fait que Dieu il est arrivé à un moment. Il a résolu. Il a dit, mon peuple risquerait
un jour de me lapider parce qu'ils n'ont pas la capacité de me voir ou de connaître qui je suis. Il se dit, si je dois rester, mon sphère yangu, mon divinité yangu, mon mystère ni quoi, l'homme aura difficile à avoir une référence. Et qu'est-ce que je fais? Moi, Dieu, je dois me vêtir de la chair. Quelqu'un me comprend? Et je dois descendre dans ce monde qui est matériel afin de me manifester. Voilà la raison de la présence de Jésus. Le Jésus en qui tu as placé ta vie. Le Jésus à qui tu as donné ta jeunesse. Le Jésus à qui tu as placé ton espérance. La Bible nous dit, il est la représentation de ce Dieu, de toute la divinité. Et en lui est cachée la plénitude ou toutes les facettes de ce Dieu visible. Donc, si tu veux connaître Dieu, ma étude yako, oui, focaliser sur l'homme de Jésus. Est-ce que tu me comprends? Prions pour le Seigneur. C'est que si tu veux connaître ton Dieu, il arrive des moments où mon garçon me pose des questions. Maman, Dieu, tu l'as déjà vu. Il est l'infini, il est je ne sais pas comment. Bon, qu'est-ce qui peut définir Dieu? Un garçon de 6 ans, qu'est-ce qui peut définir Dieu? Ah, quand j'ai lu ça, je suis quoi lui dire? Désormais, il aura une réponse. Alléluia. Alors Dieu n'a pas voulu rester dans cette sphère-là. Il dit, je dois descendre afin que l'homme ait la connaissance de là où il est venu. Et il se réveille de la chair. Il descend. Et nous l'appelons Jésus-Christ. J'étais en train de dire, si tu viens en sérieux, pour l'église, c'est une catégorie de personnes, un groupe de gens qui ont accepté Jésus comme Seigneur. En d'autres termes, j'ai accepté Dieu dans ma vie. Mais tu ne sais pas marcher avec ce Dieu-là que tu ne connais pas. Tu ne sais pas marcher avec quelqu'un. Tu ne sais pas sa valeur dans ta vie. Alors Jésus est venu. Je suis en train d'inciter la curiosité d'une personne en lui disant à partir de Léo, prends le temps d'étudier minutieusement ce qui est la personne de Jésus. Tu le comprends? Et si tu veux connaître Jésus, tu ne le connais pas parce que maman Adeline le prêche. Tu le connais parce que tu as pris un jour un temps de le lire et de commencer à expérimenter ce que tu as lu. C'est dans la Bible, c'est de cette manière-là que l'Église parviendra à la connaissance du Christ. Amen. C'est de la fumée. Non. Je peux avancer. Hein? Amen. Oh my God. Est-ce que vous n'avez pas maman pour vous là? En réalité, c'est mon esprit. Ce sont des esprits. Est-ce que vous avez vu tout papa? C'est plusieurs esprits. Vous savez que quel connaît là, c'est Maro et tel que nous sommes. La Owen, voyez, éco bébé, 7 mois, 8 mois. C'est un esprit. Mais Mungu anamu reflectir na enveloppe ya bwanamuki. Dieu met Amen. Enveloppe ya une fille. Vous voyez l'enfant qui est sur les genoux de maman Nicole. C'est un esprit. Alors quand Dieu veut agir, il ne tient pas compte de ton enveloppe. Amen. Quand Dieu se met à agir, il ne tient pas compte de tout cela. Donc je voudrais que tu arrêtes à Mishanga. Mais il faut que tu suis la prédication, ça va t'aider. J'ai parlé à quelqu'un. J'étais en train de dire ceci. Tu dois avoir la connaissance du Christ. Non, Seigneur Jésus. Est-ce que vous savez qu'il y a Christ? Tous ces enfants sont des chrétiens. Moi, je me suis rassurée que parce qu'ils ne doivent pas commencer à chanter sans pour autant s'enrôler. Parce que bien que il est arrivé un temps où j'ai pris du temps avec eux. Moi, je me
Moi, je suis Allez, moi, je comme un poker Yesu. J'ai fait ce service avec ses enfants. Et quand on a fini, étape une délivrance. Et nous allons passer aussi à cette étape. De manière à ce que, pourquoi génération, nous avons ce que nous relève et que nous connaissons la femme, la compréhension. Alors je disais ceci, il m'a dit qu'on a sème, il faut dire qu'il y a Yesu. Tu cherches à le connaître, c'est parce qu'un jour tu as pris la résolution de s'accrocher ou de s'accoupler avec lui et de commencer à faire marche avec lui. Mais il doit vous conseiller. On se prend une route, on monte la route. Alors qui est Jésus pour toi? Dieu qui prend la résolution de libérer les enfants d'Israël. Ils ont sorti en Égypte. Destination selon Mungu. C'était Cana. Mais Mungu alipenda watoto wa Israeli. Bamujue Mungu ni nani. Na kama unasoma Exode 16, utaona manjina inakuachana. Tu vas te rendre compte qu'il est arrivé un jour où les enfants d'Israël retrouver forcément parfois c'est que nous appelons les hommes Maya Butungu na bananza kujitombolea Mungu sasa tutakunywa nini? C'est là que nous voyons l'homme de Moïse, il retourne vers son Dieu. Amen. Sheti anseliwe un jour. Que umena wewe vile mtu wake Mungu. Tunataka kama mambo inakupataka. Unaenda kujikonfia kama mtu wote na mwamba wa maisha yako. J'ai parlé à quelqu'un. Il a dit tellement que tu es ignorant. Tu ne connais pas qui est à tes côtés. Et il faut te retrouver dans des problèmes. Tu vas te confier. Na muba ennemi ya maisha yako. Bali wanekana kuna kukuria. Faute de connaissance, mon peuple a été vendu. Plusieurs personnes ont vendu leur vie. Moïse, pendant que le peuple a commencé à murmurer, la Bible me dit que Moïse était tourné vers le Dieu qu'il avait appelé. Il dit Seigneur, ce peuple a un problème. Pourquoi? Parce qu'il avait la connaissance de son Dieu. Vous savez, j'ai compris une chose. Nous limitons Dieu. Nous marchions yake. Parce que nous ne le connaissons pas. Qui t'a dit que Dieu, il est celui-là qui peut juste de donner un mari seulement, vous entrez dans le mariage, vous êtes rassasiés. Alléluia. Amen. La connaissance de Dieu, c'est un processus. C'est-à-dire, il est un autre niveau. Quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, j'expérimente Dieu d'une certaine manière, dans un domaine quelconque donné. Et après-demain, je monte de niveau. Dieu se révèle à ma vie. Je le découvre. Notre visage ingénieux. C'est comme ça que nous comprenons qui est notre Dieu. Les enfants d'Israël partent de là. Vous allez comprendre que chaque femme est Moïse connaissant son Dieu. Il va vers son Dieu. C'est pas de la connaissance de la personne que tu viens chercher à Seigneur. Il dit Dieu, ce peuple est en train de murmurer. L'eau est amère. Il est sa mateso inakubamba. Unakila mwendeke Mungu en première position. C'est parce que tu ne connais pas. Il y a un moment où tu réduire Mungu pour situation à maisha ya kapana. Non. J'ai dit le vendredi. Mungu ashinda tukurudea huku dunia. Parce que tu es chômeur. Comment est-ce que tu peux réduire Dieu jusqu'à Mungu kazi ya Mungu ya kazi? Mungu ashinda kurudia huku dunia. Ndio wewe uyazala. Nani alisema? Mungu ashinda kurudia huku dunia. Ndio business aliendeka. Sasa kumko ya Agar. Mungu akusema mambo yake. Il parle même de connaissances. Donc pour apporter les conséquences de ton ignorance. Niet jamais. Connais ton Dieu, Église. Source of life. Connais ton Dieu. Tu dois connaître qui est ton Dieu. Il est tellement grand. Moi, je m'imagine Moïse qui rencontre un défi. Est-ce que je peux parler aux hommes et aux femmes
femmes qui ont été appelées à partir. Chaque fois que vous rencontrez des problèmes, ne vous agitez pas. Tournez votre regard vers celui-là que vous connaissez. Maman Ruth, dis-moi Amen. Amen. Que Dieu vous aide. Celui qui ne me donne pas Amen, c'est comme si je t'avais oublié. Amen. Amen. Tourne ton regard vers celui que tu connais. En ces temps, je vais dire, si tu sais que l'attente est forte, va chez lui. Amen. Amen. Comment on est qu'à fois comme mon médecin? La foi, va là-bas. Je ne sers à rien. On a quoi tout là où tu es. Tu viens à On t'a limité mon action. Tu vas le limiter. Église, nous limitons Dieu. Parce que nous l'ignorons. Nous ne le connaissons pas. Est-ce que tu peux prendre la décision de connaître son Dieu? Ne te contente pas de bien t'habiller chaque dimanche et de venir à l'église pour perdre du temps. Mais contente-toi chaque fois que quand tu viens à l'église, tu te dis, je vais à la rencontre de mon potier. Tu sais où j'ai été façonné. Vous savez, il est le maître de ta destinée. Alors je vois Moïse qui tourne dans le regard. Là, Dieu se révèle dans la vie de Moïse ou dans la mission de Moïse. Moïse avait la connaissance de Dieu et pouvait se dire, je peux me limiter à l'appelant libérateur. Mais ashikuyo faseti ya Mungu ya kusema kama ninakutana na mai mai iko ya uchungu, Mungu anaweza kubadilisha ile mai inakuwa kunywable. Alléluia. Je sens dire à une personne que la situation dans laquelle tu te retrouves, Mungu anaweza kuleta mon saveur. Je sens dire à une personne que le mariage dans lequel tu te retrouves, Mungu anaweza kuleta mon cours. N'est-ce pas ce que j'ai vu avant? Je comprends. Il y a un petit garçon qui est en train d'entrer, je comprends. Accroche-toi seulement à la foi. Accroche-toi à moi. Tu vas recevoir ta part ce matin. Je suis en train de dire à quelqu'un que on a une faculté de chaque chaque. Il est section qu'on a foi. Il est business ou quoi mutoyo. C'est ça. Mambo ni ule Mungu na mutoyo. Una mulimité, tu ne connais pas. Wende kwa ule Mungu mwambie Mungu regarde. Le mariage est ta mère. Mon diplôme est ta mère. Et ces enfants que tu m'as donnés m'amènent de l'amertume. J'ai parlé à quelqu'un. Tu vas découvrir Dieu dans une autre facette. Mon cas sur une salaire quoi. Mais ça, on va changer qu'on a ma salaire avant de pour chaque fois, on a mis le 25. Le 20, on a fait une nuit blanche. Le 20, Alléluia. Amen. On a mis le 20. Le 18. Palpitation.